Monsieur le Président de l'Université Mohamed V Rabat, Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Madame la représentante de la délégation interministérielle aux droits de l'homme, Monsieur le représentant de l'ambassade de France au Maroc, distingués représentants des organisations internationales, éminents professeurs, chercheurs et étudiants, Mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir et honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que représentante de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, à l'occasion de ce colloque international. Je tiens d'abord à remercier l'Université Mohamed V de Rabat pour l'organisation de cet événement d'importance majeure qui nous réunit pour examiner collectivement les défis et les opportunités que présente la coopération Europe et Afrique. Pour l'OIM, ce colloque représente une occasion précieuse de dialogue et de réflexion profonde sur les questions qui sont au cœur du mandat de l'organisation. Notre mission est de promouvoir une migration ordonnée, sûre et humaine, bénéfique à la fois aux migrants et aux sociétés, et elle respecte, tout en respectant la dignité et le bien-être des personnes en mouvement. En tant qu'organisation des Nations Unies et chef de file dans le domaine de la migration, l'Organisation internationale pour les migrations est convaincue que toute stratégie migratoire doit être ancrée dans une approche holistique qui dépasse la simple dimension sécuritaire pour embrasser les multiples facettes de la mobilité humaine. Nous prenons une gouvernance migratoire fondée sur des données probantes, la protection des droits des migrants, la reconnaissance des contributions que la migration apporte aux sociétés d'origine et d'accueil. Nos programmes et nos initiatives en Afrique, en Europe, dans les 4 coins du monde, elle témoigne notre engagement à mettre en œuvre une approche équilibrée associant la gestion des frontières, la protection des migrants vulnérables, l'assistance au retour volontaire et à la réintégration, un point qui a été évoqué aussi, un retour et une réintégration réfléchie en amont, en cours et en aval, et aussi la promotion des voies de migration régulières. C'est très important ce volet qui sort de la protection et il part vers le développement et la gouvernance de Regular Pathways. L'organisation trouve que seule une coopération internationale renforcée permettra de relever les défis migratoires contemporains. La recherche, les données, les débats, comme ceux prévus pour ces 2 prochains jours, sont clés pour comprendre les dynamiques migratoires et pour pouvoir formuler les politiques migratoires basées sur des données probantes, justes et efficaces pour tous. La collaboration entre l'OIM et la sphère académique, praticiens et chercheurs, représente un pilier de notre approche, permettant d'enrichir nos interventions par des analyses rigoureuses et des perspectives critiques que seule la recherche académique peut offrir. Nous sommes convaincus que les défis migratoires ne peuvent être relevés efficacement que par une approche basée sur le partenariat, la responsabilité partagée et le respect du droit international. Les solutions unilatérales ou purement sécuritaires se sont révélées insuffisantes face à la complexité des dynamiques migratoires contemporaines. La migration, quand elle est choisie, sûre et bien gérée, peut être un vrai catalyseur. Nous avons tous le devoir, ici, de faire passer le message que la migration ne doit pas être vue comme un problème à résoudre, mais comme une réalité à gérer, avec humanité, avec vision à long terme, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Enfin, je tiens, au nom de l'Organisation internationale de la migration, de réitérer et réaffirmer notre engagement à travailler avec tous les acteurs concernés, gouvernement, organisations internationales, société civile, secteur privé et migrants eux-mêmes,
pour promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière. Notre objectif commun doit être de maximiser les bénéfices de la migration tout en minimisant ses risques et défis. Je vous souhaite des échanges fructueux et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, Madame Afaf. Alors, mesdames et messieurs, la géopolitique aussi s'intéresse au phénomène migratoire. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi avec nous M. Adam Larossi, directeur du département Afrique subsaharienne de l'Institut d'études géopolitiques appliquées et notre partenaire essentiel pour l'organisation de cette manifestation. À vous, monsieur, la parole. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Je tiens à remercier également l'ensemble des membres du comité d'organisation de ce colloque international, que ce soit donc les représentants officiels ou les représentants académiques. Je tiens également à remercier l'ensemble des intervenants, des chercheurs, des professionnels, des juristes qui interviendront dans le cadre donc de l'ensemble des panels de ce colloque. Donc, mesdames, messieurs, distingués invités, chers participants, en tant que directeur du département Afrique subsaharienne et de l'Institut d'études de géopolitique appliquée et représentant donc de la direction donc de cet institut, c'est avec un grand plaisir que nous organisons aujourd'hui, avec le soutien précieux de l'Université Mohamed V, cette conférence intitulée donc, « Le pari migratoire européen en Afrique, un nouveau modèle de coopération ou une impasse ». Ce colloque, cette conférence sera dédiée donc à une question cruciale, complexe et plus que jamais d'actualité, celle de la gestion de l'immigration irrégulière par les États du continent africain et par l'Union européenne, car ce phénomène est bidimensionnel. Les chiffres, donc les données publiques, sont éloquente. Pourquoi? Parce qu'elle rappelle aussi l'ampleur du défi auquel l'Union européenne, mais aussi les États de transit et de départ du continent africain ont été confrontés. Alors, on peut déjà rappeler un pic historique de 1,8 million de passages irréguliers en 2015, qui par la suite s'est certes suivi d'un amoindrissement au cours des années suivantes. Néanmoins, un nouveau pic notable a pu être constaté en 2023, avec notamment 355 000 entrées irrégulières. En 2024, donc, les nouvelles stratégies proposées et établies par l'Union européenne en partenariat avec donc, ses partenaires africains ont amené à une réduction à 239 000 franchissements irréguliers donc, en 2024, soit 38% de moins qu'en 2023. Cependant, les Nations Unies et notamment la Banque mondiale, dans un rapport datant de 2024, a annoncé qu'au regard des nouvelles réalités politiques, économiques et aussi environnementales en Afrique, il est fort probable, il est fort possible que l'Afrique, en tant que continent, connaisse d'ici 2050 près de entre 40 et 80 millions donc, de déplacés, d'émigrés, de migrants potentiels, donc soit au sein même de l'Afrique, entre pays africains, soit entre l'Afrique et l'Europe. Ces 40 à 80 millions donc, de potentiels migrants économiques, environnementaux, eh bien, dans ce nombre-là, il faut donc déduire environ une moitié, entre 20 et 40 millions donc, de potentiels réfugiés climatiques, donc de personnes qui seraient amenées à migrer en raison des nouveaux enjeux climatiques, liés notamment à la sécheresse, à la désertification, et également à la hausse donc, des difficultés de vie dans un certain nombre de pays africains suite au réchauffement climatique et aux troubles climatiques. Donc, par ailleurs, cette conférence, elle porte également sur une autre question, à savoir une question éminemment géopolitique, celle de l'instrumentalisation qui pourrait être faite donc de l'immigration, de la question migratoire, de l'émigration également, par certaines puissances internationales en Afrique. Alors, la question qui pourrait être posée, c'est est-ce que la migration internationale peut être instrumentalisée
donc soit par des États de transit, soit par des puissances internationales qui développent une influence de plus en plus notable en Afrique, je pense notamment à la Russie ou à la Chine, donc dans un processus soit de déstabilisation, soit de pression sur l'Union européenne. Cette question est importante, pourquoi? Parce qu'elle est posée de manière extrêmement sérieuse aujourd'hui par la Commission européenne et puis par également l'Italie. Donc c'est une question qui, selon nous, mériterait d'être éclaircie, d'être discutée. Plus largement, pour lutter donc contre ce phénomène, nous avons vu l'introduction d'un certain nombre de contrôles systématiques par l'Union européenne en 2017, et puis plus récemment en 2024, le développement de partenariats stratégiques avec d'abord la Tunisie, puis l'Égypte, le Maroc, et maintenant un nombre grandissant de pays d'Afrique subsaharienne. Je peux notamment penser à l'accord migratoire Italie-UE-Tunisie. En 2023, l'accord migratoire Italie-UE-Égypte. Fin 2023, le partenariat France-UE-Maroc également, qui est en cours de préparation et dont certaines de ces dispositions sont plutôt sur un état d'avancement relativement important. Donc toutes ces questions-là, tous ces partenariats, à mon avis, pourraient être utiles au débat parce qu'effectivement, nous gagnerions à donc développer une vision à la fois critique et constructive donc des différents traités conclus, autant sur le plan politique que sur le plan juridique et humain. Les questions que je vous propose d'étudier dans le cadre de ce colloque sont celles-ci. La nouvelle stratégie européenne d'externalisation de la gestion des flux migratoires qui consiste à déléguer la lutte contre l'immigration clandestine à des États de transit en Afrique est-elle vraiment efficace, autant sur le plan donc, européen qu'africain? Quels partenaires et quels partenariats l'UE et les États donc, de transit et de départ en Afrique devraient privilégier? Comment concilier les engagements internationaux des pays européens, les engagements internationaux des pays africains également à l'égard des droits humains, tout en proposant une gestion plus efficace, plus coopérative des flux migratoires? Le soutien économique européen aux États africains permet-il véritablement de lutter contre l'immigration clandestine ou constitue-t-il une occasion manquée de lutter à long terme contre les causes plus profondes de la migration? Alors, vous voyez, toutes ces questions sont extrêmement importantes et j'espère que nous aurons le plaisir de les étudier ensemble. Donc, cette conférence est une occasion essentielle d'approfondir notre compréhension de ces enjeux, partager des perspectives nouvelles et identifier des pistes de solutions innovantes et respectueuses des droits de l'homme et puis des valeurs également de toutes les parties prenantes. Je suis convaincu que nos échanges seront riches et fructueux et c'est avec donc un grand enthousiasme que je déclare cette conférence ouverte aux côtés de nos partenaires et que je laisse à présent donc, la parole donc, aux intervenants suivants. Je vous remercie.